que t'es content d'être au CAFest? À mort. C'est mieux que le Hellfest? Oui. Bon, alors ici on est à Chatou, dans les Yvelines, en 78 ma gueule, tu connais. Il y a le festival de CAFest, c'est sa 2e édition, à base de barbecue, de bière, de concerts. Bon, on va arrêter de parler, on va voir. Moi c'est Selim, on a créé ensemble l'association La Cave pour créer ensuite le CAFest. C'est la 2e édition de ce festival qui est un projet un peu fou de faire passer plusieurs groupes qu'on aime de la scène amateur française dans le jardin de Selim. Avec donc 8 groupes qui jouent dans un jardin de 15h à 22h, un barbecue et de la bière pas chère. Et le but c'était vraiment de faire un truc convivial, bon enfant. Alors, première étape pour moi, en tout cas c'est comme ça que j'ai procédé, c'est voir un peu tous les groupes qui tournent sur Paris et un peu autour, les gens dont on entend un peu parler sur internet, qu'on voit dans les scènes de métal à Paris, les petits bars, etc. Il y a beaucoup de contacts directs en fait. Par exemple, l'un des organisateurs, c'est Charles Philly, qui est batteur chez Gorgone et Chaptan. Chaptan, ils ont joué l'année dernière, par exemple. Et ben cette année, c'est Gorgone qui est tête d'affiche. Il y a également Crématoria, ils sont parmi l'organisation. Ensuite, c'est du contact, c'est des gens qu'on connaît, qui sont venus. Il y a beaucoup de gens qui ont candidaté. Nact, on est allé vers eux, mais Sekhmet, par exemple, ils sont venus vers nous. Il y a d'autres groupes, etc. Et c'est un peu comme ça s'est fait beaucoup à bouche à l'oreille, en fait. Et ce qu'on aime vraiment, c'est le métal dans son ensemble et discuter entre potes. Par exemple, il y en a qui n'aiment pas trop le gent et tout, il y a d'autres parties qui adorent et c'est ça qui est cool et c'est pour ça qu'on mixe des genres. C'est que pour nous, c'est un peu ça l'esprit qu'il y a dans le métal. C'est pas juste rester dans son petit sous-genre. Puis ça permet aussi de rencontrer des gens et parfois écouter des groupes. Surtout beaucoup de nouveaux styles qu'on connaît pas forcément. Justement, se faire un peu l'oreille et faire ah finalement c'est vraiment bien. On a flippé pour la première édition, j'avoue on était un peu paniqué avec ça, mais ça s'est super bien passé, que ça soit d'un point de vue des déchets, du verre, de quoi que ce soit, les gens étaient ultra clean, il n'y avait aucune casse, rien, ça s'est super bien passé, il y a eu quelques petits pogos du mouvement et tout, les gens ont kiffé, mais pas de casse, pas de bousculade, pas de blessés, rien. Et on a vraiment confiance en le public qui l'année dernière s'est comporté de façon très exemplaire et on pense que cette année ça va être pareil. On est chômeurs, on vient là pour boire et manger. Comment on s'en sort? Alors on finance de nos poches au début et ensuite on s'assure qu'avec le bar, avec les préventes, avec les places, on arrive à rentrer dans nos frais. Mais le but c'est principalement de rentrer dans nos frais, quoi. On a chacun nos études à côté, comme l'a dit Julien, il est en école d'économie, moi je fais de la physique-chimie, on est tous dans nos domaines et ça a pour but de se conserver, de rester dans une finance qui nous va, quoi, qui nous convient pour faire plusieurs éditions, mais on se projette pas forcément dans un milieu ultra professionnel et avec un côté business, quoi.
continuer autant de temps qu'il le faudra, autant de temps que ça intéressera les gens. Le projet il me plaît, j'ai découvert vraiment quelque chose dans l'organisation, j'ai découvert qu'on était capable de faire quelque chose de vraiment concret avec une bande d'amis, parce qu'à la base vraiment on était tous du collège, du lycée, et juste on se voyait, on se réunissait, et on jouait aux jeux vidéo et on buvait des bières quoi. Et après on a réussi à faire quelque chose de concret ensemble, et c'est un plaisir fou quoi. C'est incroyable de voir qu'avec des potes on peut faire quelque chose qui plaît aux gens, qui fonctionne, qui marche, qui est sérieux, et donc ça on va le continuer, on va se donner à fond là-dessus. Après est-ce qu'on va essayer de grossir de façon importante? Non, on va juste laisser le temps faire les choses et se porter comme on peut quoi. En plus, le fait de faire chez Selim, ça a un côté convivial qui est peut-être la valeur ajoutée du CAFest par rapport à d'autres festivals où eux, ce sera plus grand, ils auront de meilleures infrastructures, plus de groupes. Et nous, ce qu'on peut vraiment apporter, c'est plus ce côté, on se retrouve chez un pote et on fait une grande soirée, une grande soirée tous ensemble quoi. Bon bah voilà, il est 22h30 à peu près, le café se termine avec Gorgon qui a joué un set vraiment intéressant, un peu long vers la fin, le dernier son était vraiment cool. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va se rentrer, on va peut-être attendre l'année prochaine pour le CAFest 2018, en espérant qu'ils le font. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre, hein? Et bah bonne nuit!